Mon frère, mon sœur, bonjour. Nous arrivons le mardi 9 mars et nous continuons en ces temps difficiles. Nous continuons nos approfondissements de la parole de Dieu en ce temps de carême. Et ce matin, nous lisons dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Là, Pierre vient contre Jésus et lui demande: Seigneur, si un frère croyant offense-moi, combien de fois m'a besoin pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus répondit: non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est pour sa raison-là que le royaume des ciels est pareil à des rois qui décident pour régler ce compte avec ce ban serviteur. Là, il commence à faire ça, il t'a amené quelqu'un qui doit lui 10 000 talents. Comment il n'est pas capable de payer ce dette? Ce métier fin de l'ordre pour vanner, ce femme, ce man's enfants, et que tout se dit bien, pour qu'il y rembourse ce dette. Serviteur là, Thomas genou devant les rois et lui dire: prends patience, Seigneur, moi pour rendre toi tout ce qui me doit. Dans ce miséricorde, les rois là l'orguent et rayent tout ce dette. Mais ça même serviteur là, moi les sorti des hauts, les joignent un ce camarade serviteur qui doit lui 100 pièces l'argent. Il maille par ce coup, il tire lui et il dit lui: paye-moi tout ce qui te doit moi. Et là, ce camarade serviteur Thomas genou et supplie-lui: et n'a patience avec moi, pour rendre toi toute l'argent. Mais il refusait. Il fait mettre lui dans la prison jusqu'à lui finir rembourse ce dette. Quand les autres camarades serviteurs trouvent ce qui finit passer, je suis bien triste. Je te raconte ça, je te mets tout ce qui finit passer. Alors les rois appellent lui et disent lui: t'es mauvais. Vous finirez toute dette parce qu'il te fin supplier moi. Tu n'as pas pensé que tu as besoin et pitié pour ton camarade serviteur pareil comme moi fin et pitié pour toi? Dans ce colère, les rois envoient lui à le faire travaux forcés jusqu'à lui finir rembourse tout ce dette. Comme ça même mon papa qui est dans les ciels pour faire avec chacun parmi eux, si je ne pas pardonne de bon frère, exerce avec tous autres les cœurs. À nous acclame sa bonne nouvelle là. Chers amis, me pose-moi la question et me pose aussi la question: est-ce que le pardon est facile pour donner? Est-ce qu'il est facile pour le demander pardon? Il ne peut pas croire. Ni pardonner, ni à le demander pardon. Imagine, je fais cause de fils prodigue il y a quelques jours. Ce garçon-là, quand il dépense tout casse sur papa, quand il fait une offense sur papa, il fait éloigné de ce papa. C'est facile pour lui retourner vers ce papa. C'est facile pour lui lever, pour lui retourner vers sa papa qui lui fait une offense là. Il n'est pas si facile pour lui. Et d'ailleurs, rappelez qu'il dit traite-moi comme un esclave. Parce qu'il pensait quand il retournait, ce papa pour maltraiter, ce papa pour crier lui. Et c'était logique. Papa là, imaginez, il travaille pas comme l'année, il ramasse ce casse, et en quelques jours, quelques semaines, ça gaspille tout ça l'argent là. Logiquement, papa là, tu ne pas une djibois, lui. Il n'a pas celui qui floque, il doit coup djibois, non? Mais il nous trouve la miséricorde de ce papa là. Voilà, ça bon Dieu qui nous croit là. Alors c'est vrai que le pardon n'est pas facile pour donner. Le pardon aussi n'est pas facile pour accueillir. Est-ce qu'il est facile, m'aurait dit encore, pour aller, pour être un prêtre, pour demander pardon? Il n'est pas facile. Parce qu'il demande nous un effort, un gros effort. Parce qu'il nous a une petite chose qui lourd, nous les cœurs. Et nous pensons que quand nous pouvons aller, mais qui regarde? Le djimoun peut aller au moins. Qui regarde? Vos femmes disent: aïe, mon père, vous venir dire, mon péché, vous ne pouvez pas regarder pour aller au moins. Vous dites: mais pas moi qui pardonne. C'est Jésus qui pardonne. Ça regarde Jésus là, il y a un regard miséricordieux. Moi qui m'ai été, moi qui m'ai été, moi c'est un instrument auprès de nous le pardon qui vient de Jésus. Alors, tout le temps quand on raconte ces histoires-là, quand on n'est pas capable de pardonner, nous comme on dit un démon qui nourrit un poison dans nous. Nous connaissons le pardon, quand on n'est pas capable de donner, il fait nous souffrir. C'est vrai qu'il dit là capable une offense moi, mais comme pas capable de donner sa pardon là, les croyants l'acide ça les ronge moi. Il y a des manières.
qui nous capable réagir quand du monde fait nous du tout. Et comment dire quand un serpent, nous prenons un serpent ici dans Maurice, mais fait comment dire serpent, il mord nous. Ça va pas piquer ça, il mord. Alors on a deux manières pour réagir. Soit vous dites tout le monde moi, vous prenez un gros bâton, un gros du bois, moi le rodeli, vous allez tout pour connaître. Vous êtes mon vengeance. Mais tu peux rôder serpent là où peut aller. Qui peut arriver? Qui peut arriver? Mais ça venin là, il peut traverser doucement, doucement, il peut touiller doucement. Tandis qu'ici, comment dire, vous dites non, on ne peut pas faire un serpent, tout le monde moi, tout le faire pour moi de même. Mais là, m'imagine moi. Moi aller, je prends un couteau, bien là, il demande beaucoup d'efforts ça. Il demande un courage ça. Je ouvert côté de moi là, je laisse ça venin là sortir. Et là, je sauve la vie. Alors imagine cette histoire-là, imaginez qu'on ne pas donné pardon, qu'on nous nourrit la haine, qu'on nous nourrit vengeance contre quelqu'un. Imaginez que nous pouvons faire nous-mêmes du tout. Nous pouvons tuer nous petit à petit. Alors que ce temps de carême soit une occasion pour nous réfléchir. Ce n'est pas facile pour redire en cours. Nous réfléchir qui manière nous visons apprendre à pardonner et qui manière nous-mêmes nous visons accueillir sa pardon qui vient de la part du Seigneur. Alors bonne route, bon courage et continuez avec le Seigneur, continuez sur ce regard, continuez à faire des confiances parce qu'il n'est pas enferme nous dans le passé, il n'est pas condamne nous, il n'est pas juge nous. Il y a un Dieu de miséricorde et il est toujours ouvert à l'avenir pour nous. Va et désormais ne pêche plus. Bonne journée, bon courage et on se souhaite une bonne route en ce temps de carême avec le Seigneur. Pour ces regards que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué, pour ce péché où l'on retourne malgré le sang qui a coulé. Chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain,